Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de soleil, février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier. Alors, on se retrouve pour votre énergie, pour vos énergies du mois de février. Déjà, petite parenthèse, excusez-moi, je suis bien enrhumée, donc j'ai une voix de canard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Il se peut aussi que, au cours de la vidéo, j'ai besoin de me moucher. Donc voilà, excusez-moi d'avance si vous le pouvez. Et puis la petite intro de début de vidéo classique. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental. Toujours pour ce mois de février. Et on clôturera par une carte d'oracle. Amis Verseau, allons-y. Allez, c'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Amis Verseau. Étoile. Sur une croisée des chemins, une opportunité qui pourrait se présenter. L'idée de clôturer un chapitre de votre vie pour après engager un rééquilibrage, un nouvel apprentissage sur un méga clan émotionnel. Bon, alors, vous étiez porté, vous avez l'espoir, vous avez la foi, vous avez l'idée, vous avez travaillé cette énergie d'avoir une petite étoile au-dessus de votre tête. Peut-être avec la 2 de bâton, justement, pour vous aider à prendre une direction. Parce que là, vous êtes au seuil d'une direction à prendre, d'un nouveau chemin. Mais vraiment au tout début de ce parcours. Et vous n'êtes même pas lancé dans cette énergie-là. Donc peut-être à espérer que la vie vous amènera le petit détail, la petite information, la synchronicité pour vous amener à suivre le bon chemin. C'est un peu l'étoile du berger que vous avez travaillé précédemment. Alors on va voir où ça vous a mené, où ça vous mène pour ce mois de février, votre énergie générale. Amis Verseau, pour ce mois de février. Six de bâton. Bon, bah, très bien. Sur un pendu. Allez, à la force. Bon. Sur ce mois de février, victoire. Sur vous-même, sur les autres. Sur la façon dont vous vous êtes engagé dans un conflit, dans un boxon, dans une espèce de brouhaha. Dans des développements un peu stériles pour vous qui ne menez pas à grand chose. Sur ce mois de février, l'idée c'est de s'en sortir la tête haute, que les gens aussi remarquent ça chez vous. Avec le pendu et la 7 de coupe, il est peut-être question d'arrêter, ou en tout cas de voir les choses différemment par rapport à ce que vous pensiez être une réalité, ou de ce que vous pensiez, ce qui allait vous convenir. Là, il a été question de faire le tri sur ce mois encore de février, sur ce qui finalement vous correspond et ce qui ne vous correspond pas, sur des illusions, des désillusions, des situations un peu fantasmatiques. Et là, il y a quand même un point de vue qui vous oblige à vous arrêter pour justement voir les choses différemment par rapport à ça. Et ça vous permet possiblement, avec la 6 de bâton, de vous en sortir vainqueur déjà, sans trop y avoir perdu de plume. On va aller voir l'énergie aidante. Amis Verseau. Cavalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons pour vous, hein, avec une reine de denier. L'énergie aidante, c'est que vous êtes capable de vous actionner assez rapidement. D'être vif, d'avoir des réactions. Mais qui dégage une énergie physique positive, sincère. Cavalier de bâton, toujours sincère. Du mal à tenir sur la longueur. Mais avec la reine de denier, il est quand même aussi question de se battre pour ce que vous voulez préserver, mettre en place dans votre vie. Peut-être plus vous concentrer sur du concret, sur vos biens, sur votre matériel, sur votre foyer, ou en tout cas de prendre soin de ce qui vous est cher, mais concrètement, dans votre vie réelle et matérielle.
Il est question là de revenir à un équilibre concret au niveau des échanges, à plus de satisfaction aussi réelle dans votre vie, concrète. Pour ça, vous avez une belle énergie de feu. Alors c'est intéressant parce que vous êtes un signe d'air et avec le feu, ben, ça peut quand même donner quelque chose d'assez explosif ou d'assez intense. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous êtes actionné, beaucoup de sincérité, être capable de réagir vite et puis surtout d'être vraiment très clair avec vos motivations. On va aller voir l'énergie basse pour vous. Amis Verseau, bonnes énergies basses sur ce mois de février. Valet d'épée ou 10 d'épée. Bon, alors vous apprenez peut-être des informations qui vont vraiment vous faire passer un cap, on va dire. Avec un roi de bâton, l'ermite qui a besoin de réfléchir pour mettre vraiment, avoir une autorité sur ce qu'il désire et essayer de se libérer. Essayer de se pas forcément de se désengager, quoique c'est le mot qui me soit venu, mais de se sentir beaucoup plus libre de générer quelque chose de vous-même. Avec l'impératrice, il y a cette notion d'autosuffisance, d'autonomie, de maternité, de maternance, de dégager la vie de soi par ses propres moyens finalement. Donc ça reprend quand même cette notion d'autonomie. Valet d'épée, ce qui est compliqué, c'est peut-être qu'il y aura des échanges un petit peu pas forcément tout à fait maîtrisés. Des informations qui peuvent arriver et qui partent un petit peu dans tous les sens. On voit aussi qu'avec le cavalier de bâton, il y a de l'impulsivité, mais comme je le disais, le cavalier de bâton, donc ça c'est très bien, il y a des réactions vives au bon moment, et quand il faut y aller, on y va la fleur au fusil. Par contre, le cavalier de bâton ne tient pas sur la longueur, et c'est un peu ce qu'on peut reprocher aussi au valet d'épée. Le valet d'épée est éparpillé. Tout l'intéresse, où il a envie de toucher à tout, il n'arrive pas à se focuser et à se concentrer sur un sujet en particulier, une personne, un échange. Donc il y a quand même une certaine immaturité sur l'idée de se concentrer vraiment sur le long terme. Donc ça peut vraiment vous embêter. Il y a quand même aussi cette source d'information, cet échange, cette communication qui peut vraiment vous planter un système mental. Achever un vieux système mental où vous vous direz, bah là, de toute façon, je suis vraiment arrivée au bout de la façon dont je pouvais réfléchir sur cette problématique. Et il va vraiment falloir passer à autre chose différemment, ce qui reprenait l'énergie du pendu de tout à l'heure, pour voir ce qui était une illusion, des désillusions, et vous obliger à vous arrêter pour essayer de voir les choses différemment. On va aller voir la fin de ce parcours. Amis Verseau. De coupe, roi de coupe, on bascule dans l'émotionnel. Allez, la 3 de coupe, ça se passe quand même plutôt pas mal sur la fin. 6 de coupe, un rééquilibrage émotionnel, le retour à des choses beaucoup plus simples. Le roi de coupe est soit un personnage dans votre vie qui est décisionnaire au niveau de son émotionnel, qui est mature au niveau de son émotionnel, qui exprime ce qu'il ressent, qui veut faire les choses bien, qui est capable d'entendre aussi. Donc vous pouvez être soutenu par un personnage comme ça dans votre vie. Vous-même, vous pouvez décider d'engager cette maturité émotionnelle et de revenir à beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de simplicité. La 6 de coupe, c'est un rapport à l'enfance, à quelque chose qui est beaucoup plus simple, à des échanges qui sont, au contraire de ce valet d'épée, assez fluides. Il n'y a plus de prise de tête, on communique, même sans forcément se parler, on arrive à s'entendre. Il y a de la joie avec la 3 de coupe en dos de deck qui arrive, de la légèreté. On retrouve aussi des plaisirs disparus, on réactive aussi un émotionnel qu'on avait laissé vraiment de côté pour pouvoir retrouver le goût des choses, le goût de ce que vous aimiez faire avant. Après des moments un peu compliqués. On voit quand même que vous sortez d'une crise avec la 6 de bâton, vous en sortez avec brio, on va dire. Et donc, ça a peut-être été un peu difficile de reprendre le goût à ce que vous faisiez. On va aller voir. Matériellement, concrètement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de février. Matériellement, concrètement. Amis Verseau. 10 de coupe.
sur une 3 de coupe, il y a l'idée de créer quelque chose sur un méga clan émotionnel. Vraiment, vous aviez la foi, vous avez travaillé cette énergie de croyance que les choses, la vie vous amènerait sur le bon chemin, que vous êtes au bon endroit au bon moment. Pour l'idée de construire une 10 de coupe, alors de construire un méga clan émotionnel avec tous les gens que vous aimez, les gens avec qui vous vibrez. Ça avait une importance, il était question de créer quelque chose avec ça, de construire avec l'énergie de l'empereur d'ailleurs, et d'avoir eu une nouvelle idée par rapport à ça. On va aller voir. Bon, c'est très, très jolies énergies quand même de fond. Par contre, il n'y a pas beaucoup de deniers. Il n'y a pas beaucoup de concret. Matériellement, concrètement, sur ce mois de février. Ah ben voilà, quand on parle de denier, il y a la 10 de denier, cavalier de denier. Bon, maintenant vous vous recentrez. Donc, il y a cette notion de réussite et de vous en sortir quand même haut la main sur la 10 de denier. La 10 de denier, là, on bascule dans le matériel et le concret de votre vie. C'est le méga clan aussi, mais le méga clan concret, matériel, professionnel, familial, sociétal. La part que vous avez dans cette méga structure, dans cette méga construction. Ce que vous vous engagez dans cette méga construction, les personnes qui interagissent avec vous, ce qu'on vous transmet, ce que vous transmettez, etc., etc. Là, ça se passe plutôt pas mal. Avec le cavalier de denier, il y a du sérieux, il y a de l'application, il y a une certaine lenteur. Pour en arriver avec le cavalier de coupe, il y a aussi tout un émotionnel positif que vous amenez, du mouvement, une révélation. Alors là, il y a la mort et la maison Dieu. Je pense qu'il y a quand même une révélation. Il y a plus que ça même. Il y a le jugement, la mort et la maison Dieu. Pour partir sur une 6 de coupe. Il y a quand même avec peut-être une information que vous arrivez à tirer d'une situation, quelque chose qui déclenche cette fin de cycle, qui peut être un peu brutale ou qui vous donne le courage de vous relancer de manière beaucoup plus énergique, qui vous donne l'allant pour sortir victorieux d'une situation définitivement, ou dans la sensation que ce soit un petit peu plus définitif, parce qu'il y a quand même du mouvement. Et la transformation s'opère de manière assez naturelle, mais quelque part aussi un peu brusque. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Verseau, matériellement, concrètement. « 10 d'épée », bah oui, on est sur la fin de ce parcours. Alors là, vous achevez quand même un cycle, hein. 10 de coupe, 10 de denier, 10 d'épée. On est vraiment sur la fin d'un parcours. Alors là, on part sur un cavalier d'épée. Donc, il y a quand même une information, une façon de communiquer ou des échanges qui peuvent être beaucoup plus vifs sur la fin, qui vous amène à réagir, j'ai l'impression. Il y a une réaction qui se met en place chez vous et qui vous amène à comprendre que matériellement, concrètement, vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un processus. Donc, de toute façon, il va falloir partir sur quelque chose de nouveau, une autre façon de penser, une autre façon de structurer cette 10 de denier, de rajouter quelque chose pour la rafraîchir, pour rafraîchir cette énergie. La 10 de coupe aussi, vous êtes porté par votre émotionnel. En fait, vous êtes vraiment porté par un émotionnel, par la volonté d'action, par l'envie d'y aller, mais on voit que vous êtes quand même à la fin d'un parcours et qu'il va falloir vraiment, pas forcément moderniser, mais basculer vers autre chose, basculer vers quelque chose, rajouter quelque chose dans cette histoire-là. Possiblement là, parce qu'il y aura eu des échanges ou des communications qui vont vous permettre d'achever un cycle et de vous dire, bon, on va essayer de faire avec ce qui a été, c'était très bien, on va essayer de revenir à beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de simplicité aussi dans notre vie. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre façon de voir les choses. Et ça joue sur votre émotionnel. On va aller voir. Justement, émotionnellement. Ami Verseau. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Ami Verseau. As de coupe. Sur une 8 de bâton. Tout pour redevenir possible. Des petites angoisses sur des échecs précédents. Bon, vous êtes sur l'idée de repartir sur un nouveau départ. Vous avez envie de rajouter quelque chose dans votre vie. Un as de coupe, c'est une nouvelle source de vie, une nouvelle opportunité, un nouvel amour, une nouvelle énergie de vie, littéralement. Quelque chose qui pourrait déborder de vous aussi, que vous pourriez offrir aux autres. Donc, vous êtes vraiment sur cette notion de nouveau départ ou de rajouter une pièce au puzzle de cette 10 de coupe.
Vous avez travaillé cette énergie, de créer une nouvelle opportunité, de saisir cette opportunité. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de février. Ami Verseau. À l'impératrice, la voilà, le monde. Bon, alors on est sur une notion de création quand même, d'autosuffisance, de création, la notion de donner la vie, la maternité, un rapport à la mère, d'être le soleil aussi, de dégager suffisamment d'énergie pour les autres, comme un peu cette as de coupe, c'est votre émotionnel qui doit suffisamment déborder pour pouvoir s'offrir aux autres aussi et créer quelque chose. Bon, mais vous vous en sortez quand même plutôt pas mal. Il y a cette notion de réussite par rapport à ça. Avec ce rappel de fin de cycle. Mais cette maison Dieu arrive et amène un éclaircissement, une clarification sur ce que vous désirez vraiment. Justement, on va aller voir la fin de ce parcours. Ami Verseau. As de bâton, bah vous repartez sur un nouveau cycle. On voit quand même que vous êtes sur des 10 et émotionnellement, vous êtes un petit peu en avance dans votre cheminement. Un as de bâton, vous vous interdisez encore peut-être certaines choses dans votre tête par rapport à ce nouveau désir, ce nouvel élan, ce nouveau parcours que vous voulez mettre en place. Reine de denier, savoir comment s'occuper et bien faire les choses concrètement, matériellement dans votre vie. Prendre soin de vous aussi. Savoir prendre soin de votre, pas forcément de votre petit enfant intérieur d'ailleurs, mais il y a cette notion d'enfance avec la 6 de coupe également. De revenir à beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de légèreté. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Et vous repartez quand même. Hein. Alors certes, c'est toujours pas des as de denier. Mais l'émotionnel est réactivé, ok. L'as de bâton est là. On a vu que matériellement, l'as d'épée n'est pas loin aussi en dos de deck. Il manque les deniers encore. C'est pas encore le printemps. Peut-être que vous attendez le printemps pour semer vos graines. On va aller voir votre démarche intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de février acquise. Les amoureux, sur l'ermite, la réflexion, bah voilà, le valet de coupe. Il y a quand même encore quelque chose qui vous stresse, qui vous a stressé sur des échecs ou une façon d'avoir raté quelque chose émotionnellement, des prises de tête. Les amoureux, c'est une reconnexion à vous-même, une connexion très forte à quelqu'un d'autre aussi. Bon, avec cette 10 de coupe, on a l'étoile, la 10 de coupe, l'as de coupe, les amoureux. Alors, pour ceux qui veulent créer une véritable histoire très constructive avec quelqu'un, c'était vraiment ce que vous essayez de travailler, ce que vous avez essayé de travailler précédemment. D'être vraiment en cohésion pour construire quelque chose, pour construire cette 10 de coupe. D'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Ça a été peut-être un long travail aussi pour vous, qui vous a permis de faire naître cette as de coupe. On va aller voir sur ce mois de février, intérieurement, spirituellement. Le diable avec la 3 de denier. Ben voilà, là, ça devient problématique sur la façon dont vous arrivez à vous associer dans votre tête et à construire quelque chose avec d'autres personnes. Il y a un problème par rapport à un système d'attachement. On retrouve l'impératrice qui doit amener une transformation, qui doit se transformer. Alors, le diable, en fait, c'est vraiment la notion, c'est un questionnement dans la démarche intérieure. Qu'est-ce qui vous attache? Pourquoi ça vous attache? Et si vous y réfléchissez bien, même si vous vous en plaignez, est-ce que vous n'y trouvez pas vous-même votre intérêt? Parce qu'en fait, on peut toujours se détacher, soit d'une addiction, soit d'un comportement, soit d'une situation. Tout est possible, en fait. On est libre. Mais si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas encore décidé de franchir ce cap. Et finalement, c'est pas... on n'est pas toujours autant victime qu'on le pense. Et parfois, on y trouve quand même
un avantage, quel qu'il soit, même s'il est vraiment tout petit, même s'il est vraiment... ça nous permet quand même de rester dans un fonctionnement qui peut être certes un petit peu toxique, mais dont on n'est pas encore prêt à se détacher pour telle ou telle ou telle ou telle raison. Il y a une problématique par rapport... Avec la 3 de coupe, vous pouvez vraiment essayer de travailler à cette notion-là. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous interdit? Qu'est-ce qui vous oblige? Qu'est-ce qui vous donne l'impression que vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose? Avec la 3 de denier, il est quand même question de se faire apporter du soutien, de l'aide pour pouvoir travailler cette question, pour pouvoir accueillir une transformation sur cette notion d'impératrice. On va aller voir la fin de ce parcours. Intérieurement, spirituellement. 5 d'épée. 5 de coupe, ça vous revient intérieurement, spirituellement. Vous faites un pas en arrière. On sent que vous êtes quand même... Cette 10 d'épée, elle amène à retravailler quand même, cette 5 d'épée, ce chaos mental et ce chaos émotionnel. Et arriver à une guérison. La tempérance, arriver à beaucoup plus de souplesse, de compréhension, d'apaisement par rapport à ces chaos. Ce pendu qui vous oblige à voir les choses différemment. C'est-à-dire que c'est vraiment un mal pour un bien, cette 10 d'épée, cette information que vous allez avoir, cette nouvelle compréhension, cette nouvelle façon de voir les choses, cette fragilité dans la communication, ces mots qui ont pu blesser peut-être même, va déclencher une 10 d'épée, ou une situation va être déclenchée, va générer chez vous l'énergie de la 10 d'épée, c'est-à-dire là je ne peux vraiment plus, mon système de pensée est arrivé au bout de cette réflexion-là, de cette manière-là, ou de toutes les manières dont je l'avais envisagé. Je vais repartir sur un cycle total fait 9 et traiter. On le voit, vous repartez sur un rééquilibrage directement, mais traiter ce chaos mental, cette prise de tête et ce chaos émotionnel qui a été peut-être un peu compliqué pour vous. On va aller voir le conseil et puis ensuite on va faire le petit tirage sentimental. Un conseil sur ces énergies. La justice, voyez les choses en face, vous avez toutes les cartes en main pour transformer la donne. Vous êtes le magicien de votre vie sur ce niveau-là. Cette information, cette évidence, cette découverte, l'idée que vous ne pourrez plus faire comme si ça n'existait pas, que vous ne pourrez plus vous voiler la face par rapport à cette évidence qui va vous sauter aux yeux sur ce mois de février. Cette annonce aussi, ça peut être quelque chose de très officiel, hein, va vous permettre de passer un cap. Et de cette information, de ce jugement, de cette décision, de cette prise de conscience, de ce retour au respect de soi-même, parce qu'avec la 6 de bâton, il y a quand même cette notion de regonfler son ego. Vous pouvez, voilà, il y a la mort et la force. Vous pouvez avoir la capacité d'être vraiment transformer la donne et d'être le magicien de votre vie par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement, du coup, ce que ça nous donne. J'ai l'impression d'avoir perdu une carte. Non, bon, hop, tac, tac, tac. Allez, c'est parti. On va garder le cavalier de bâton. Vraiment? Non. Bon, allez, c'est parti. Hop. On va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. C'est quand même toujours intéressant pour votre émotionnel. C'est parti. Votre état d'esprit, sentimental, amour, émotionnel, ami Verseau pour ce mois de février. De denier, la justice. On a peur de prendre des risques. Comme vous n'avez pas beaucoup de matériel et de concret, c'est vrai que ça vous stresse. On le voit, les deniers ne sont pas encore là et il y a la peur de prendre des risques encore. Avec la justice et le pape, il y a quand même un retour à l'équilibre, clairement. Presque un retour de karma, ce qui vous fait penser que vous avez beaucoup travaillé l'étoile. Là, on va peut-être vous prouver que si vous avez fait les choses bien, ça va bien se passer. Même si vous vous interdisez encore pas mal de choses.
travaillez cette notion, j'ai peur de prendre des risques, j'ai pas grand chose. Est-ce que je dois me déployer ou est-ce que je dois garder tout contre moi et rester comme ça un petit moment? On va aller voir l'aide, l'énergie aidante. L'as d'épée, la voilà, sur une de coupe. Bon, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Alors, peut-être sur une relation, sur la façon dont vous voulez qu'elle soit construite, sur la façon dont vous voulez la déployer. Cette 10 d'épée arrive. Hein. Il y a une annonce qui vraiment, ou en tout cas dans votre tête, il y a quelque chose qui a un déclencheur et qui révèle quelque chose chez vous, mais qui actionne quelque chose chez vous. Hein. Avec le cavalier de bâton, on sent que vous avez une réaction par rapport à ça. Vous déclenchez une nouvelle façon de voir les choses, vous apprenez quelque chose, il y a quelque chose de différent sur la façon dont vous vous interagissez avec la personne que vous aimez ou que vous rencontrez, que vous avez rencontré. Ou vous-même, vous vous reconnectez à vous-même, vous arrivez à savoir vraiment plus, beaucoup plus qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie. Et ça, émotionnellement, du coup, ça peut vous donner une ligne de conduite. On va aller voir le challenge, ce qui va être un peu plus compliqué pour vous. Amis Verseau. Cavalier de coupe, d'être beaucoup plus effectivement délié, de vraiment vous actionner avec tout votre cœur là-dessus. Ce mouvement émotionnel là, il est important. Effectivement, on voit que vous travaillez cette énergie de rétractation, de peur de prendre des risques, de rien lâcher, d'être vraiment dans votre zone, d'essayer d'être le plus possible dans votre zone de confort. Mais il y a quelque chose qui fait que, en fait, on vous demande de vous actionner, de vous déployer de manière beaucoup plus à l'aise. De manière beaucoup plus simple aussi. La 6 de coupe, c'est vraiment beaucoup plus simple que ce que vous ne pensez. La 8 d'épée, c'est une prison mentale. Encore une fois, sur la façon dont vous pouvez prendre soin de quelque chose ou de vous-même ou des gens que vous aimez. Ce pendu, on vous bloque pour de bonnes raisons, je pense. Et là, vous allez pouvoir peut-être saisir qu'est-ce qui bloque chez vous. On va aller voir la finalité. Qu'est-ce qui bloque chez vous? Ça ne veut pas dire que c'est vous qui bloquez, mais que la situation est bloquée pour de très bonnes raisons. Possiblement parce qu'il fallait aussi cette nouvelle façon de voir les choses. La finalité. Quatre de coupe, on se repose. Après, vous redevenez quand même beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. On repart sur des 6. On était sur quelque chose d'un peu chaotique. 4 de bâton. On restabilise ce qu'on désire. On voit, on prend le temps de savoir ce qu'on veut à présent. Là, ce qui est compliqué, c'est aussi d'accepter, d'amener votre as de coupe ou d'avoir un mouvement ou de ressentir un mouvement émotionnel. Est-ce que vous allez l'accepter ou pas? C'est pas sûr. En tout cas, vous réfléchirez à la question. Mais il est question de restabiliser son émotionnel, de voir après, de prendre ce temps de stabilisation, de pause pour voir après ce qui va pouvoir se mettre en place, ce qui va pouvoir s'enchaîner. On va aller plus avant parce qu'il faut quand même faire attention avec cette 4 de coupe. Encore une fois, comme rien n'est vraiment très construit là encore, c'est des occasions à saisir ou à pas saisir. Mais bon, on va voir. On va voir l'état d'esprit. Donc ça c'est fait. On va faire 3 cartes pour les couples. On sent qu'on est quand même encore bien enrhumé. Hein. 3 cartes pour les couples. Nos Verseaux en couple. L'impératrice qui s'est retournée sur une 5 de coupe. Un petit chaos émotionnel, il est un peu compliqué pour vous. Alors, 3 cartes pour nos Verseaux en couple. Sur ce mois de février. Les amoureux. Le jugement. Il y a une annonce. Sonner trompette. Et la 4. Après, vous vous reposez, hein, parce que ça a possiblement eu cette révélation, ce déclic, cette prise de conscience, cette seconde chance, cette réactivation vraiment vous a demandé énormément d'énergie. On voit qu'après, vous avez vraiment besoin de vous restabiliser.
As de bâton, le monde. Ça va prendre du temps. Après, vous êtes lancé sur du denier, du concret, mais ça va prendre du temps, plus de temps. Des directions à prendre, une révélation, une information. Soit vous êtes vraiment dans une relation très forte avec la personne avec qui vous vivez et vraiment vous éprouvez cette connexion. Là, je pense de manière positive. Mais il y a quand même des directions à prendre, des choix à faire. Une annonce, vraiment au-dessus de cette as d'épée, une annonce, une révélation, une seconde chance, l'idée de vous sentir réactivé par je ne sais quel miracle, mais alors que vous vous y attendiez plus du tout, ou alors que c'était pas du tout comme ça que vous aviez prévu les choses, vous amène à vous obliger à vous arrêter, à refaire une pause et à vous restabiliser. C'est obligatoire là aussi, un peu comme cette notion du pendu, mais de manière un petit peu plus positive. C'est-à-dire qu'on reprend de l'énergie avec cette 4 d'épée, on restabilise, on sécurise de manière... voilà. Et après, on va pouvoir repartir. On va aller voir le conseil. Il y a une révélation, il y a une information, il y a quelque chose qui vous secoue quand même. Hein. Suffisamment pour vous mettre à plat presque après. Petite palette de plat derrière. On va aller voir le conseil. Un conseil. Valet de coupe. 6 de bâton. Bon, écoutez votre cœur. Effectivement, il est question d'écouter votre petit enfant intérieur, de rester simple émotionnellement, d'être dans une nouvelle expérimentation. Vous ne savez pas tout, c'est peut-être un nouvel apprentissage dans votre couple. Restez ouvert. 6 de bâton, vous vous en sortez plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal, ça vous engage, c'est positif. Mais ça vous aura demandé quand même beaucoup d'énergie sur ce mois de février, émotionnellement. Restez ouvert. Restez votre petit cœur grand ouvert dans cette nouvelle apprentissage. Ça va bien se passer. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, là, les triangulaires. Et je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très très compliqué. 3 cartes pour nos amours flous. Verseau. Le fou. Le diable. Vous avez quand même, là, sur cette zone, beaucoup de cartes majeures. Hein. Ça va quand même être assez... Les Verseaux, ça va bouger quand même. Vous allez ressentir des choses ce mois de février. Oh, bah oui. Et la haute fortune. Et le chariot. Bah alors là, et la grande prêtresse. Bon. Pour nos amours flous, il est question de chercher une libération, de se sentir beaucoup plus libre par rapport à ce diable dont on parlait tout à l'heure un petit peu longuement. Et tous les questionnements que ça peut porter, une attraction, être libre, pas libre, se détacher, pas se détacher. Là, roue de fortune vous propose quand même de vous réactionner. On va vous reproposer cette situation dans votre vie, possiblement. Et alors, à vous de savoir, hein, ça reprend cette énergie-là, comment vous allez réagir. Un peu différemment ou retomber dans le panneau, par exemple. D'un fonctionnement. Alors peut-être quelqu'un qui fonctionne d'une manière très caractéristique et qui vous amène toujours les mêmes problématiques, ou vous-même avez ce fonctionnement-là, un peu cyclique. Il est quand même question de se libérer de ça et d'avancer, encore une fois, de manière triomphale. Hein. La 6 de bâton, le chariot, on est quand même sur des énergies de triomphe, de réussite par rapport à ces énergies-là. On va aller voir le conseil, mais c'est une situation qui peut se représenter à vous quand même. Donc réfléchissez-y. Quand vous sentez que ça revient, il y a quelque chose comme ça chez vous ou chez l'autre qui revient de manière très cyclique. On va aller voir le conseil. Un conseil. On a son amour flou. L'impératrice. Bon. Et valet de bâton. Essayez de savoir quand même ce que vous voulez créer dans votre vie. Où se situe votre niveau d'autonomie. C'est un peu cette chanson de Miley Cyrus là qui cartonne en ce moment. Je peux m'offrir des fleurs.
Je sais plus le titre en anglais, mais c'est un peu ça. C'est, en fait, je peux être je suis capable de m'aimer suffisamment correctement, plus qu'avec dans une relation compliquée qui m'apporte pas grand-chose. Je suis capable de m'offrir des fleurs, je suis capable d'écrire mon prénom dans le sable, je suis capable de me tenir par la main, etc., etc. Et ça sera beaucoup mieux. Donc, il y a cette notion d'autosuffisance, d'autonomie, de dégager suffisamment d'amour de soi pour attirer aussi les bonnes personnes, hein. Ayez cette douceur envers vous-même et peut-être aussi dans cette relation. C'est pas parce que cette relation est toxique que justement pour essayer de s'en libérer, vous pouvez le faire beaucoup plus doucement et simplement que peut-être vous l'imaginez. Ou en face, cette problématique se pose aussi. Bon, il y a quelque chose à travailler par rapport à cette énergie d'impératrice. On va aller voir les célibataires. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui aussi a besoin d'autonomie, énormément d'autonomie. Et vous avez du mal, vous êtes un peu attaché dans un système de... Avec ce diable, dans un système de, comment on dit, dépendance affective. Et c'est quelque chose, vous allez toujours avoir des gens qui sont très autonomes. Alors vous êtes très dépendant affectif et c'est quelque chose de régulier qui revient chez vous. Et là, il est question quand même de travailler votre propre autonomie. On va aller voir l'énergie pour les célibataires. Cinq d'épée. Wow, le mental est à fond chez les célibataires. Cavalier d'épée. Palais de bâton. Ah, avec une nouvelle façon de voir les choses. D'aller plutôt vers ce qui vous stimule, qui vous donne envie, qui est chaud, plutôt que vers quelque chose d'un peu froid et complexe. Bon, il y avait une crise qui était stérile. Il y a une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça, possiblement sur des angoisses. De vouloir contrôler, d'avoir la peur du risque, tout ça vous brusque, vous bloque même avec une 5 d'épée. Peut-être l'idée de toujours vouloir avoir raison, de vouloir mordicus avoir raison, peut-être jusqu'à blesser des gens. Ou inversement, que ce soit vous qui subissiez ces énergies-là. Enfin, il y a quelque chose de stérile, de crise mentale intérieure aussi. Cavalier d'épée, une situation arrive, brutale, qui met un petit peu les pieds dans le plat. Que ce soit vous, encore une fois, ou une situation extérieure. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui met les pieds dans le plat et qui remue un peu tout ça de manière positive. Parce qu'après, vous pouvez vraiment repartir avec un feu, le désir, l'envie. Et laisser ça derrière vous. Et vous dire, mais moi, en fait, c'est pas ça dont j'ai envie. C'est vraiment quelque chose de beau, de nourrissant. On est quand même toujours sur des énergies d'impératrice, hein, donc de chaleureux, de créatif, de positif. Donc là aussi, il peut y avoir un déclic. On va aller voir le conseil. Un petit conseil. Roi de bâton, oui, en fait... décidez de ce que vous voulez mettre en place pour vous, de ce que vous désirez. Vous avez le droit de désirer des choses positives, de vouloir les mettre en place vous-même. Si ça avance pas, si les gens veulent pas, si vous voulez pas, si c'est compliqué, bien concentrez-vous sur vous, sur vos projets, sur ce qui vous fait du bien. Et les autres suivront ou pas. En tout cas, le tri sera fait avec la justice. Après, il y aura un avant et un après. Ça sera très bien ainsi. On va finir par la carte d'oracle pour clôturer tout ce tirage, amis Verseau. Ce mois-ci, vous êtes Méiel. Souffle de douceur et de sensibilité qui caresse mon âme pour en faire une poésie quotidienne. De cette énergie, comme une écriture automatique, je compose avec les lettres de la vie les mots de la lumière de mes jours et de mes nuits. Je m'en remets au fil d'Ariane pour découvrir le monde et ses contours, dépasser mes contradictions et mes confusions, surmonter les difficultés et les épreuves, mais surtout éclairer le chemin à suivre. Un peu comme cette étoile-là, vous êtes vraiment sur ce travail-là. Les étoiles filantes me sourient et mon étoile intérieure, source de vie, accompagne ma quête morale, matérielle et intellectuelle. Je suis la lumière d'inspiration et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis Verseau, et je vous dis au mois prochain.